Est-ce un oui? Est-ce un non? Et pourquoi? Posons la question aux cartes. Quelle que soit votre question, quel que soit le domaine, regardez les énergies, regardez en général ce que je vais dire comme mots-clés pour répondre à votre question. Oui ou non? Et pourquoi? Oui ou non? Pourquoi? Oui ou non? Pourquoi? Oui ou non? Pourquoi? Oui ou non? Et pourquoi? Les cartes sont prêtes. Est-ce que vous l'êtes aussi? Posez votre question et choisissez. Moi, je conseille toujours simplement de prendre l'une des cartes qui vous tombe sous l'œil lorsque vous posez cette question, lorsque vous posez votre question, lorsque vous la formulez dans votre esprit. N'oubliez pas comment vous la formulez, c'est important parce que la carte va répondre juste à votre question, par oui ou par non. Donc, peut-être avez-vous besoin de temps pour préparer la question, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps. Moi, je vais commencer et dans la description, vous avez les minutes pour chacune de ces possibilités. Premier tirage. 3 de bâton, c'est un oui. Pourquoi? Il y a de la stabilité, il y a du travail, il y a des choses qui vont durer longtemps, de la routine, des choses auxquelles on peut faire confiance, on peut croire parce que c'est du sérieux, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Bien sûr, il faut du temps, on ne va pas très vite. Quand on parle de sérieux, on parle de sérieux. Ça veut dire que le résultat est sérieux, mais les actions aussi le sont. Et la manière d'agir l'est aussi. En tout cas, si ça parle de travail, le travail se passe bien, petit à petit, ça s'améliore, et avec nos efforts, tout devient possible. C'est ça, quelle que soit votre question. Plus longtemps on fait des efforts par rapport à quelque chose, plus vite arrivera le résultat. Et bien sûr qu'il arrivera. Bien entendu qu'il arrivera, quand on met de l'énergie dans quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un oui. Pour la deuxième possibilité, qu'en est-il? 7 de bâton, c'est plutôt un non. Bon, après, si vous demandez est-ce que ça vaut le coup de faire un effort par rapport à quelque chose, sachez que vous pouvez le faire, mais ça va être un grand effort et ça va vous prendre beaucoup de force et de temps. Sinon, c'est plutôt un non pour moi en tout cas, parce que le roi de coupe, c'est une question de plaisir et de bien-être. Non, parce que peut-être qu'il n'y a pas l'amour que vous voulez dedans, pas le plaisir, pas la détente, pas les soins que vous pensez. Normalement, le roi de coupe, il donne le bien-être, il donne la compréhension, l'amour, l'entente, le fait de se rapprocher de quelqu'un. Et c'est non peut-être parce que justement, il va manquer tout ça. Quelque chose de chaleureux, le cœur, l'honnêteté, le vrai intérêt, le plaisir qu'on a à faire quelque chose. Peut-être que ce n'est pas la voix du cœur, peut-être que votre cœur, il ne veut pas ça en fait. Pour certaines raisons, vous vous posez la question, mais finalement, peut-être qu'à l'intérieur de vous, la réponse est déjà présente. Parce que quand on regarde à l'intérieur de soi, on sait. Le problème, c'est qu'il y a plein de mais. Et les mais, ils sont intellectuels. Mais ce qu'on sait à l'intérieur de nous, si on le suit, on ne se trompe pas. Voilà la réponse. Et on continue avec la troisième possibilité. Le 9 de denier, c'est un oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du romantisme, et de la douceur, et de l'amour. C'est la voie de la redécouverte de l'amour et des sentiments. Les sentiments, on ne peut pas les mettre dans une cage, on ne peut pas les fermer dans une espèce de sécurité qui nous est due, que l'on possède. Ça ne marche pas. C'est des oiseaux, ils sont un peu partout. C'est léger, c'est agréable. Ici, c'est la voix du cœur, c'est
les intuitions aussi, peut-être qui vous parlent. C'est le développement de vos sensations, du cœur en fait. Oui, le cœur s'ouvre, comme quand on est adolescent. Tout est possible, on veut tout, plein de choses. On est ouvert à la vie et il y a de très grandes chances que ce que vous voulez se réalise. Voilà pourquoi. Sur ce, on a fait le 3e tirage. 4e possibilité, oui ou non. Le diable. Bah, tout dépend de votre question. Tout dépend de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un, et vous vous connaissez par exemple, si vous connaissez votre thème astrologique, et que votre lune noire joue un rôle important, si vous avez la lune noire conjointe aux planètes personnelles, dans certains cas, ça peut être un oui, parce que ça peut vous donner une certaine énergie dont vous avez besoin. Si vous êtes quelqu'un qui est sujet aux dépendances affectives, aux dépendances aux substances, à la nourriture, aux dépendances à certaines activités, si en général vous avez des émotions que vous ne pouvez pas contrôler et ça va dans tous les sens, c'est plutôt un non. Dans tous les cas, que ce soit un oui ou un non, le diable, c'est un drapeau rouge. Faites attention. Ici, quand vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est ça le truc avec le diable. Donc c'est la réponse. Est-ce que vous voulez commencer à ne plus pouvoir vous arrêter? Et vraiment, vous pouvez en souffrir, vous pouvez avoir du plaisir, vous pouvez avoir des choses positives que vous aimez, beaucoup d'énergie, et en même temps ne pas pouvoir vous détacher en fait. Vous êtes le diable, il vous attache, c'est une prison. Est-ce que vous voulez ça? Et là est toute votre réponse. Parce que si par exemple c'est une activité, donc en même temps vous allez beaucoup aimer, et en même temps vous ne pourrez pas partir. C'est bien ou c'est pas bien? C'est à vous de voir. Mais parce que ça, c'est l'énergie du diable. Sachez que pour certaines personnes, dans certains cas, le diable représente cette grande passion et cette grande énergie qui vient de l'intérieur. Pour les personnes qui se contrôlent beaucoup, un peu de l'énergie du diable peut faire du bien parce que ça les détend. Donc tout dépend de vous. Mais franchement, si vous avez déjà eu des dépendances affectives, franchement, non, ne le faites pas. Pourquoi? Il s'agit de contrôle. Soit perte de contrôle, soit trop de contrôle. Il s'agit de questions matérielles. C'est sur le plan matériel que ça peut être difficile, ou alors que ça peut apporter beaucoup de choses. Donc en fonction finalement de comment vous allez interpréter ça. Franchement, venez en consultation, on dirait que c'est un petit peu plus complexe que simplement oui ou non. Moi je dirais ça. C'est un peu plus, il y a un peu plus de détails pour juste répondre oui ou non. Il faut quand même peser les pour et les contre ici. C'est possible que quelqu'un prenne le dessus sur vous. Il y ait quelqu'un de plus fort, de plus habile, et il faut faire attention aussi à ça. Tout est une question de plaisir de la vie. À quel point on veut croquer la vie? À quel point on pense que ces plaisirs matériels vont nous satisfaire? Parce qu'ici, il n'y va pas de quelque chose de spirituel, il n'y va pas de quelque chose de lumineux et de haut. Pas du tout. C'est juste bêtement des trucs physiques que l'on pourrait avoir et qui pourraient ensuite disparaître. À quel point c'est important pour vous? Voilà les réponses que je peux donner à ce niveau-là du tirage. Peut-être que ce serait une bonne idée de poser la question de façon plus précise. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires. Peut-être que j'ai des vidéos qui parlent de ça dans la bibliothèque et qui pourraient vous aider aussi de façon plus précise. Continuons. Dernière possibilité, c'est l'étoile et c'est un oui. Pourquoi? Parce que ça pourrait vous aider à partir de la souffrance, à soigner votre cœur, à ne plus avoir autant mal. Ça vous aiderait, peut-être que vous allez aussi faire du coup face au deuil. Et le deuil, ça veut dire qu'on laisse une situation partir. C'est ça le deuil, on dit adieu. On termine un chapitre. Le deuil n'est pas toujours facile à vivre, mais il est libérateur, il est vital. Il est absolument vital dans toutes les situations. Faire le deuil de toutes les situations qui sont dans le passé
nous permet d'aller vers le futur. C'est pour ça que c'est très important. Donc peut-être que le deuil est possible ici, et finalement quelque part la fin de l'automutilation, de l'autocritique, tout en passant par quand même plusieurs situations, plusieurs sensations intérieures. On va pas se mentir, c'est pas de la magie, paf, et il n'y a plus rien. C'est pas comme ça que ça se passe. On passe par différents états pour se libérer. Voilà ce que je peux dire ici. Mais pour vous, en tout cas, c'est un oui, et il y a de l'espoir dedans. Vous voyez, c'est ça, la fin de la souffrance, parce que c'est le début de l'espoir. Merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir abonné la chaîne, merci d'avoir liké la vidéo, merci pour vos commentaires à tous, et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.